Toi, la façon dont tu as parlé à ces frères-là, c'est laisse. Il fallait que je l'explique. Toi, tu vas me dire quoi? Toi, tu vas me dire quoi? C'est parce que toutes ces personnes-là sont dans l'inconscience. Et ce qui est bien, c'est d'avoir autour de soi des personnes conscientes qui nous parlent. L'inconscience dans l'église aussi est entrée. Alléluia. Là, vraiment, je vais marteler. L'inconscience dans l'église. Une personne qui se plaît dans son état. Je ne vais pas parler de l'inconscience dans l'église parce que tu es protocole et que tu ne viens pas quand il fallait faire ton service. Non, ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler d'autre chose de plus profond. Ce n'est pas cette inconscience-là. Je parle de l'inconscience spirituelle, de son état. De son état spirituel. Il y a des personnes même qui viennent à l'église. Les chrétiens, nous, les chrétiens, on ne vient même pas prier. Pourquoi on ne vient pas prier? Parce qu'on a une inconscience notoire. Une inconscience notoire. On vient à l'église, on sort comme on était entré. Donc pour toi, c'est parce qu'il faudrait que l'apôtre voie que tu étais venu. Mais ce n'était pas Dieu. Pour toi, quand tu viens à l'église, ce n'est pas le problème que tu as. Parce que si tu avais réellement la conscience, je sais, la Bible me dit, il y a un homme dans la Bible qui déchirait ses habits. Pour arriver à déchirer son cœur et ses habits, il faut être conscient de ton état. Tout le temps malade. Tout le temps malade. Tout le temps dans ta famille, chaque année, il y a des gens qui meurent. Et toi, le Seigneur t'a mis comme une sentinelle dans cette famille. Tu viens à l'église et tu dors. Tu vas dire, c'est mon cousin qui est mort. C'est mon frère qui est mort. Le Seigneur va te garder en vie. Pour voir comment les gens vont finir dans ta famille. À cause de ton inconscience. À cause de notre inconscience. Le problème pour nous, ce ne sont pas les problèmes que nous avons. Une personne peut avoir un problème de maternité, n'arrive pas à accoucher. Une autre personne dit célibat à vie. Ah, de toutes les façons, je vais travailler, je vais vivre ma vie, j'aurai ma maison, ma voiture. C'est l'inconscience. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 7, on parle de quoi? Du voile de la femme. Bien aimé, je mets entre parenthèses. Le voile qu'on est en train de dire là, ce n'est pas ce qu'on va mettre là sur la tête. Le voile, c'est la sécurité. Tout comme la femme, l'église est sécurisée par Jésus-Christ. Tout comme la femme doit être sécurisée par un homme. Alléluia. Ne prenons pas les choses de Dieu en lisant comme ça, tu passes. C'est alors qu'on n'a pas de révélation puisqu'on a l'inconscience. On ne veut pas que les choses changent. Quand Dieu parle, quand l'apôtre Paul parle sur cette femme, l'apôtre Paul est en train juste de dire que ce n'est pas bon à une femme d'être seule. La femme doit être en sécurité. La sécurité de la femme, c'est un homme à côté. Ne suivons pas le siècle présent où on dit que je vis seul, je vais prendre mes RSA et puis je vais vivre. Arrête avec les histoires de RSA. Ce n'est pas ça qui va te faire la joie. Femme seule, femme seule. Femme seule, comporte-toi bien. On est tellement inconscient que même la délivrance tarde à venir. Le problème avec nous, aujourd'hui dans l'église, on est inconscient. On donne du charge aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont fatigués de prier, et puis on est le premier à dire, cet homme de Dieu n'a pas de puissance. La puissance ne peut pas agir dans l'inconscience. La puissance ne peut pas agir. Même Dieu lui-même a dit, ayez même la foi, même un petit comme ça. Il a envie de faire, même une graine de sénévé là, ayez la foi.
Cet homme-là qui prie pour toi. Mais toi-même, tu es inconscient de ton état. Tu l'as pris pour qui? Pour ton serviteur, quoi. Tu viens, prends les dîmes. Parce que j'ai un problème. Prie pour moi. Mon père met toujours ma mère à la porte. Mon père, c'est ici, c'est là. Amen, on va prier. Pasteur, c'est mis à genoux pour prier. Toi, tu pars, tu vas injurier. Toi, tu pars, tu dis, ah, maman, si papa te fait mal à la tête, maman, tu le mets à côté, maman. Laisse. Oh. On est où, là? On est où? On va rester dans l'état où on est. On va rester dans la position où on se trouve quand on est dans l'inconscience. Il y a même un homme scientifique, Rabelais, qui a dit, c'est pas mal aussi de citer les scientifiques, hein. Ça nous permet de mieux réfléchir. Et eux, ils s'arrêtent dans le matériel. Nous continuons jusqu'à dans la profondeur. Rabelais a dit, la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est très profond. Donc, à cause de la science, l'homme a fait la bombe atomique. Mais à cause de l'inconscience, l'homme a fait quoi? L'Hiroshima. Alléluia. À cause de l'inconscience, l'Hiroshima. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. À cause de ton inconscience, ta famille va finir. À cause de notre inconscience à l'église, l'église va fermer les portes. Alléluia. Est-ce qu'on sait ça? Ça me fait mal, surtout quand je parle de l'église. Cette église que Pierre avait bâtie. Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette église que Paul avait accepté de passer des temps en prison. Regarde comment on est inconscient. Comment on est en train de détruire ça. Hein? La douleur, tout ce qu'ils ont fait là. Et nous, on vient les détruire. À cause de notre inconscience, on trouve le plaisir à vivre dans la pauvreté. Il y a des moments où dans la vie, tu dois te rebeller. Hein. Tu dois te rebeller. Ici, par exemple, en France, comme les Français sont gentils, il y a certaines personnes qui disent, je ne vais pas travailler. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu as les papiers, les documents. Tu te dis quoi? Je vais prendre les enfants et puis je vais vivre de la RSA. Alléluia. Ça, c'est l'inconscience. Et cette personne, elle vient où? À l'église. Elle vient là à l'église. Tu as 2 mains, tu as 2 pieds, tu as une intelligence. Tu viens aussi dire, Jésus, je t'aime. Donc quand tu dis Jésus, je t'aime, il met encore en toi une partie de lui. Mais, à cause de l'inconscience que tu as, tu emmènes la pauvreté dans l'église. Quand l'église aura besoin de l'argent, tu vas dire, ah, je n'ai que... Mais tu sais, le RSA veut dire quoi? C'est le revenu, comment on dit ça? Revenu social minimum, quelque chose pareil. Donc, les gens sont en train de cotiser. Ben, cela m'a échappé. Les gens, ça veut dire, l'RSA c'est quoi? Les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent. Dans leur bulletin de paye, on leur prend obligatoirement l'argent de pourcentage pour que ces gens-là puissent t'aider, toi, à vivre. Alléluia. Amen. Tu te rends compte? Tu te déclares aussi. On On ne peut pas payer. doit me payer les RSA, on doit me payer les RSA, on doit me payer. Tu vas à la CAF, moi on m'a pas payé, moi on m'a pas payé, moi on m'a pas payé les RSA. Pourquoi? C'est mon droit, c'est mon... Oh, calme-toi, c'est quoi? Hein?
On dit la main qui donne, c'est elle qui est. On te donne, donc ils peuvent tout faire sur toi. Mes sœurs, mes frères, refusons le RSA. Si c'est pour un temps pour pouvoir décoller, gloire à Dieu. Mais après, va faire le travail. La Bible dit que l'homme sera béni par le travail de ses mains. La Bible ne dit pas que l'homme sera béni par le RSA. Quand Jésus viendra ici dans l'église et veut bénir l'église, qu'est-ce que tu vas présenter à Jésus pour qu'il puisse te bénir? C'est quoi que tu as en main? Quand Jésus est venu vers Moïse, il a demandé à Moïse, qu'as-tu à la main? Parce qu'il voulait faire quelque chose. Il voulait faire le miracle. Qu'est-ce que Moïse avait à la main? Il avait juste les bâtons. Pour le Seigneur, les bâtons, pour toi, un homme, tu vas dire que c'est un bâton sec. Mais pour Dieu, c'était l'approvisionnement. C'est quelque chose qui va faire ressentir quelque chose de grand. Qu'est-ce que toi, tu as à la main? Tu as le RSA. Ça, c'est une vie de pauvreté. Et tu restes dans l'inconscience. Tu dis que je vais rester là longtemps. Bien-aimé, tu es dans le mauvais chemin. Dans le mauvais chemin. Ici, dans cette église, j'interdis au nom de Jésus qu'il y ait des chômeurs de RSA. Au nom de Jésus. Amen. Même si ton travail sera 28 heures, 12 heures, va travailler. Amen. Parce que le Seigneur viendra sur ces 12 heures pour te donner un travail de 45 heures par semaine. Amen. Alléluia. Amen. Même 2 heures. Amen. Amen. Même 2 heures, pas travailler. Amen. Mais n'oublie pas de venir aussi à l'église. Amen. Alléluia. Parce que tellement on dit qu'il faut travailler. Les gens travaillent même les dimanches. Bon, oui, il y a aussi de ceux-là qui travaillent les dimanches. Mais sache-les que ce n'est pas chaque dimanche qu'on travaille. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Amen. Alléluia. Amen. Et cette pauvreté, c'est à cause de l'inconscience de l'être. L'inconscience même te fait dire que je suis malade. Je prends mes médicaments. Qu'est-ce que tu veux? Je prends seulement mes médicaments et j'attends ma mort. Tu vas avoir aussi la mort. Nous, on va rester. On va jouir de cette parole qui dit que ceux qui servent Dieu, ceux qui l'ont accepté, Jésus a dit, vous allez voir dans le siècle présent. Il n'avait pas parlé dans le siècle à venir. Le premier mot de Jésus, quand on lui a posé la question, l'apôtre Pierre a dit, nous qui te suivons, qu'est-ce que nous allons recevoir au retour? Jésus a dit, dans le siècle présent, vous aurez au centuple. Alléluia. Au centuple. Donc avant que je voie Jésus là dans le ciel, moi là, je dois jouir ici sur terre. Amen. Alléluia. Amen. Je dois jouir ici sur terre. Mais il faut que je sois consciente. Amen. Il y a certaines choses, il faut que nous-mêmes, nous puissions nous dire non, c'est fini avec ça. Amen. Il y a des femmes qui font tout le temps des fausses couches. Elle est forte pour pleurer. Moi là. Qu'est-ce qu'il y a encore, fausse couche? On va prier. Jésus, Seigneur, aie pitié, pourquoi ça? Tu as dit que dans ta maison, il n'y aura pas de femme qui avorte. Yahweh, regarde ton enfant. Oui, mais toi-même, est-ce que tu as le temps de déchirer ton cœur pour dire c'est fini? Est-ce que tu as pris conscience pour dire c'est fini maintenant? C'est fini. Plus de ça dans ma vie. Ma matrice gardera l'enfant. Est-ce que tu as le temps? Les enfants partent parce que tu es inconscient. Et puis, pour finir, quand le serviteur de Saül avait dit à Saül, l'avait aidé à voir son état de conscience, il ne s'était pas arrêté là. Ils avaient dit, on va appeler, on connaît quelqu'un. Quand cette personne te joue de la harpe, il y a les mauvais esprits qui sortent. Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas de s'arrêter seulement que tu as pris conscience. Mais le problème, c'est de faire le démarche. Le démarche qui va t'apporter ta délivrance. Alléluia. Amen. Le démarche qui apporte la délivrance. Et là, il y a quelque chose qui m'a touché au fond de moi. La Bible dit,
c'était l'adoration. Bon, disons, c'était la musique. La musique est venue. Les hommes qui font la science aujourd'hui ont dit que la musique adoucit. Alléluia. Adoucit les mœurs. Nos bien-aimés des chantres, vous avez un travail. Alléluia. Amen. Mais ne croyez pas que c'est seulement un travail de technique. Là, on est dans le spirituel. Amen. Alléluia. David, s'il arrivait à faire sortir les mauvais esprits de Saül, c'est parce que David, il avait une connexion spéciale avec Dieu. Les gens peuvent chanter, ça peut passer comme ça. Mais quand toi tu chantes, quand toi, tu n'as même pas une belle voix comme moi, mais quand tu ouvres ta bouche pour chanter, tu sens les gens tomber. Tu sens les choses se faire. Alléluia. Amen. Ça, c'est une grâce que un jour viendra, il faudrait encore parler sur l'adoration. L'adoration ne s'arrête pas non plus seulement sur le chantre. Ça nous concerne aussi nous. Même si tu ne chantes pas. Moi, je dis même si moi je chante pas bien. Moi, l'essentiel pour moi. Moi, l'essentiel pour moi que le ciel s'ouvre. Moi, l'essentiel pour moi que Dieu. Et Saül avait accepté que David vienne. Bien aimé, dans la vie, ne refuse pas d'aller là où on adore Dieu. Quand on te dit, Papa Justin, viens, on va aller adorer Dieu. Ne dis pas, vous avec vos histoires des églises là, c'est vrai, la Bible dit que laissez croître les vrais et les bêtes. Donc parmi les faux, parmi les vrais, il y a les faux. Mais demande à Dieu, il va t'envoyer là où il y a les vrais. Alléluia. Amen. Parce que tu as des problèmes dans ta vie. Parce que tu as des soucis dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui attend une adoration. Yes. Pour que la porte s'ouvre. Yes. Il y a des problèmes qui attendent une vraie adoration. La Bible dit, la Bible nous dit quoi? Que mon peuple va me prier en esprit et en vérité. Pourquoi Jésus avait insisté? Parce que dans l'adoration, il y a une révélation. Si pour Saül, ça partait, ça revenait parce qu'il avait un problème avec Dieu. Mais pour nous, tu viens avec un cœur, une conscience envers Dieu, dans l'adoration. Ne regarde pas ton problème. Viens à l'église, viens adorer Dieu. Viens à l'église, viens célébrer Dieu. Adorer Dieu, c'est toute une vie. L'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, c'est venir à l'église. L'adoration, c'est là où tu vas travailler. L'adoration, c'est là où tu vas étudier. L'adoration, c'est dans ta famille. L'adoration, c'est partout. Que ta vie soit une adoration, bien-aimé. Amen. Tu attends une délivrance. Tu attends que Dieu te donne les papiers ici en France. Tu attends que le Seigneur te donne un mariage. Tu attends que Dieu fasse de toi la tête et non pas la queue. Aie une vie d'adoration. Si tu n'as pas cette vie d'adoration, cherche les adorateurs. La Bible nous dit quoi? Il y a certaines choses qui se transmettent. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas des prophètes. Mais puisqu'ils sont dans l'ensemble des prophètes, ils deviennent des prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Moi, quand j'ai commencé à prophétiser, mon église, ma maison mère, on appelle ça église prophétique. Même un enfant de 2 ans qui ne sait pas parler va te dire des histoires, tu vas dire, hey. Mais moi à l'époque, je ne prophétisais pas. Mais je dis, Seigneur, je suis venu dans cette maison où tout le monde parle comme ça, parle comme ça, parle comme ça. Mais puisque j'avais reçu l'onction prophétique de cette maison-là, demandez-moi où je suis allé prophétiser la première fois. Dans l'église de pasteur Marcelo. Je ne priais pas dans son église. Il y a une amie à moi qui s'appelle Nana Lotomba. Elle priait dans l'église du pasteur Marcelo. À l'époque, c'était à Lemba, Salongo. Salongo. Elle
Elle m'a invité. Je suis allé, et ce jour-là, le pasteur n'était pas là. Il y avait un autre pasteur qui travaillait avec lui. Il était vraiment genre John Spiel, et genre un peu, hein, j'ai oublié son nom. C'est lui qui était là en train de parler. Mais bien aimé. Tellement que j'étais dans une maison prophétique. L'onction est venue. L'église est finie. Moi je faisais la 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 la. Les gens sont partis. Comme ça. Pourquoi? Parce que j'étais dans une maison où un jour ou l'autre, la révélation prophétique devrait sortir. Alléluia. Devrait sortir. Viens parmi les adorateurs. Même si tu ne sais pas adorer, reste avec mon frère Caleb. Même si tu ne sais pas adorer, reste avec ma soeur Yola. Même si tu ne sais pas prier, que cela te donne seulement la joie. On va te transmettre le chemin par lequel tu vas recevoir ton miracle. Amen. Le chemin par lequel tu recevras ton miracle. Ne sois pas comme les autres qui disent, ah, vous aussi, vous exagérez avec vos histoires des églises. Cette personne qui dit ça, quand elle rentre chez elle, elle ne dort pas. Elle pleure, moi, ces problèmes, jusqu'à quand ces problèmes vont finir? Jusqu'à quand ces problèmes? Et quand on te dit, viens à l'église, tu fais la tête dure. Tu vois que ces problèmes-là, ça va rester. Ça va même pas rester seulement chez toi. Ça va aller sur tes enfants. La Bible dit que la malédiction va descendre jusqu'à, je ne sais pas moi, la 40e génération, 4e génération. Ça va rester. À cause de toi-même, tes enfants, même tes petits-enfants auront des soucis. Mais si tu te décides de venir adorer Dieu, de déchirer ton cœur devant la présence de Dieu, de déchirer ta vie devant la présence de Dieu, dans l'adoration, bien-aimé, tu vas délivrer beaucoup de personnes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La conscience libératrice. Une conscience qui nous libère. Bien-aimés, nous allons nous incliner dans la prière.